Bienvenue dans le vieux port de Saint-Tropez, sous le soleil. Nous sommes en Provence avec tous ces bateaux modernes, tout en carbone et en Kevlar. Nous irons également retrouver un invité français, Lionel Péan, un navigateur qui a remporté la Whitbread, la course autour du monde en équipage avec escale. C'était dans les années 80. Il navigue maintenant sur des bateaux de propriétaires comme cela. Nous irons aussi aux Saintes, dans l'archipel de la Guadeloupe, pour une escale sur des canoës transparents. Mais tout de suite, on retrouve un voilier d'époque, tout en bois, complètement épuré. Il s'appelle Windover. Reportage. Windover, le voilà, 105 années au compteur et une forme de jeune premier. Aux commandes, à la barre, Olivier, un marin aguerri et passionné. Plus que du vent qui passe par ici. Je pense qu'il génère vraiment du bonheur, comme je te le disais tout à l'heure, et que les gens, en fait, quand ils ont ce bateau, ils le gardent, quoi. Donc en 100 ans, 4 propriétaires, là on attaque le deuxième centenaire du bateau. Et donc moi je suis l'heureux 5e en fait, je succède à mon père. Et les gens le gardent et ils sont très attachés. D'ailleurs le précédent propriétaire, donc il y a de cela 30 ans, son fils voudrait reprendre le bateau, quoi. Donc, moi je peux l'inviter à bord mais je ne voudrais pas lui vendre, c'est pas possible. C'est impossible parce qu'autrement j'ai plus de copains. Et ses potes, il va les garder encore un petit peu, car aujourd'hui sur le plan d'eau italien d'Imperia, c'est jour de compète. On est en train de prendre le cap de la ligne pour savoir de quel côté il faut partir, donc quel est le côté le plus favorable par rapport au vent. Si on part au bateau comité ou si on part à la bouée là-bas sous le vent ou au milieu de ligne. Une tactique qui devra attendre, le vent tarde à se lever, du coup départ reporté. Pas de soucis, sur Windover on sait faire patienter ce petit monde. À la baguette, Greg, le playboy cascadeur. Vas-y, souris. C'est toute la magie du bateau. C'est à la fois des moments très décontractés et des moments plus sérieux que dès que le coup de canon du départ va être donné, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus sérieux et concentré à bord. Effectivement, à 13h, changement d'ambiance, la corne de brume retentit, Windover passe en mode guerrier. Très expérimentés, nos 4 garçons jouent la gagne sur chaque régate. Entre bateaux, on s'observe, on s'intimide et parfois même, on se frôle. Ah ouais, putain les gars. Ah ouais, de l'eau, on est des classiques. Putain, quoi. Une guerre des nerfs qui ne prendra fin qu'une fois la ligne d'arrivée franchie. Dans 30 secondes le bilan de la journée, on va voir. On va voir. C'est pas normal. C'est pas possible. Non. On va attendre encore 30 secondes. Résultat des courses, Windover l'emporte sur cette manche du Trophée Panerai, un circuit qui réunit les plus beaux voiliers classiques de Méditerranée. Le circuit français sur lequel on est habitué, on a plusieurs bateaux qui sont à peu près au même niveau. Et donc du coup, à chaque fois qu'on se retrouve, c'est des petites bagarres amicales, mais il y a quand même l'esprit de compétition est là, quoi. Donc on n'est pas là pour perdre les régates, on est là pour essayer de les gagner. De retour sur les quais, c'est l'heure de la contemplation pour les nombreux touristes venus admirer Windover et les autres. Voilà, on se retrouve avec notre invité Lionel Péan, navigateur dans le vieux port de Saint-Tropez. Alors vous aimez ce port déjà ? Oui, moi j'aime les vrais ports de marins et Saint-Tropez est un petit village de marins, ancienne cité corsaire comme Saint-Malo d'où j'ai bâti ma carrière et en même temps une mecque de la voile aujourd'hui avec des événements comme les voiles de Saint-Tropez bien sûr et la Giraglia qui fait plus de 200 bateaux, ce qui est quand même formidable. Alors dites-nous quelques mots justement sur cette Giraglia Rolex Cup avec ce fameux rocher de la Giraglia. C'est né d'aller faire un petit tour en Corse et au Cap Corse il y a un petit îlot désolé et sauvage et qui fait une très belle marque de parcours. Et depuis plus de 50 ans maintenant, les bateaux vont virer soit en partant d'Italie vers la France, soit de la France vers l'Italie, ce rocher, et ça fait une merveilleuse course. Alors votre tribu, vous, c'était il y a quelques années les multicoques, maintenant c'est vraiment définitivement le maxi monocoque des bateaux de propriétaires ? Voilà, moi quand j'ai quitté la Bretagne, ça a été pour me consacrer aux super yachts, car je trouve que c'est des bateaux absolument magiques et merveilleux. Ils sont construits tous les jours et j'ai une vraie passion pour ces bateaux, pour leurs propriétaires, puisque ces bateaux-là, c'est vraiment l'esprit du propriétaire. Et Armégine, un passionné qui a fait un très beau bateau. Vous connaissez les Saintes ? J'adore les Saintes. Je vous emmène aux Saintes retrouver des excursions en canoë, mais c'est très spécifique, ce sont des canoës transparents, donc on voit tout, le fond de la mer. Reportage. Il y a le lagon, les poissons, les eaux bleues, les pagaies, les canoës. C'est vrai, au départ c'est une histoire de mer.
Sauf que celle-ci, eh bien, elle est née dans les airs. Explication. C'est un ingénieur américain qui finissait ses études aux États-Unis, qui est retourné à Hawaï et qui a regardé par le hublot l'atterrissage, comme on fait tous quand on est assis dans l'avion. Il a fait « Mais c'est fait en quoi, ça, le hublot de l'avion? » Et c'était le début de l'histoire du polycarbonate. Et souvent, les gens nous disent « Oui, mais ça serait, oui, c'est rayé. » Mais dans la minute qu'on le met à l'eau remplit la rayure et il redevient transparent. La transparence, c'est tout ce que Sylvie et Yves demandent à leurs embarcations. Nous sommes dans l'archipel des Saintes, en Guadeloupe. C'est là que ces deux Québécois règnent sur une flottille transparente. Aux Antilles françaises, c'est eux qui ont apporté l'idée, un concept loisir simple et grand public. Une fois à bord, le spectacle commence. La baie de Terre-de-Haut aux Saintes est classée 3e plus belle baie au monde. Dans ce décor de cinéma, il faut juste pagayer un peu et surtout écarquiller les yeux. Dessous les poissons et les coraux multicolores, dessus un guide pour expliquer le spectacle. C'est une découverte à chaque fois et c'est pour ça que c'est un plaisir pour moi. C'est jamais pareil. Et en même temps, on découvre, on se rend compte que ce sont des animaux en voie d'extinction et je le fais prendre conscience de la beauté de la nature dans laquelle ils sont, du fait qu'ils soient très privilégiés et s'ils peuvent sensibiliser les gens autour d'eux à la nature, aux coraux et faire en sorte que ces coraux-là soient encore avec nous pendant très longtemps. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour les gens qui ont peur de l'eau, par exemple, qui n'aiment pas mettre la tête sous l'eau. Là, c'est vraiment, on voit autant de choses tout en étant hors de l'eau. Bref, l'avantage de la découverte sous-marine sont les contraintes. Aux Saintes, où le couple a monté son activité il y a 1 an, les touristes adorent. Retour éclave de fin à la sortie du port de Saint-Tropez avec tous ces monocoques et ces marins qui ont participé à la Giraglia Rolex Cup. Ils sont environ 2500. Alors je vous rappelle que le nom de Giraglia vient d'un rocher qui se trouve au nord du Cap Corse sur une petite île et tous ces bateaux doivent contourner ce rocher avant le sprint final vers Gênes en Italie. Merci de nous rester fidèles et on se retrouve très vite. Au revoir.